Vous avez un avis bien tranché sur la bataille entre pain au chocolat et chocolatine? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 423. Bah oui, tiens, pourquoi je vous parle de pain au chocolat et de chocolatine ce matin? Parce que j'ai fait des recherches sur Twitter et je me suis dit, tiens, combien il y a de gens qui ont utilisé le mot chocolatine sur Twitter? Alors j'ai pas trouvé le chiffre, parce que les outils que j'utilisais d'habitude m'ont pas donné de chiffre. Par contre, m'ont donné un chiffre qui est intéressant, c'est que, vous savez, on parle beaucoup des mèmes sur Internet, et les mèmes, c'est le sujet récurrent. Alors, longtemps, le mème principal d'Internet, c'était les chats, les lolcats et compagnie, et puis vous avez des mèmes qui montent, etc. Alors, il y a des mèmes positifs, des mèmes négatifs. En ce moment, on pourrait dire que Greta Thunberg est un mème, parce que tout le monde parle de ça, mais pour lui taper dessus. Mais on peut dire après qu'on a des mèmes qui sont, qui traversent les années, qui traversent les époques, et puis vous avez des mèmes qui sont plutôt régionaux. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est que typiquement, Chocolatine fait partie des mèmes qui sont très régionaux, parce que 84 ou 87% des messages ne concernent que la France, hein. On se rend compte qu'il y a quelques messages au Vietnam, etc., mais probablement des gens qui ont vu des chocolatines au Vietnam en vacances, hein, des Français, etc., mais que finalement, pourquoi on voit que c'est un mème qui est important? Bien sûr, alors c'est remonté jusqu'à l'Assemblée nationale, tous les médias ont un jour fait un article sur ce sujet-là, soyons clairs, tout le monde a fait un jour un article sur ce sujet-là, et c'est surtout qu'en fait, on se rend compte que tout le monde le met un petit peu à sa sauce. Quelqu'un va dans la région de Toulouse ou de Bordeaux, il dit qu'il est au pays de la chocolatine, quelqu'un qui se bat dans une boulangerie à Paris voit que quelqu'un qui utilise le mot chocolatine ou pas chocolat, il s'en moque, il en rigole, etc., dans les discussions, etc., et c'est ça, la caractéristique d'un mème, c'est ça, c'est que, en fait, quand on parle de ça, tout le monde sait vraiment exactement de quoi on parle, ça tranche un petit peu les avis, ça fait rigoler un petit peu les gens, etc., et c'est fait partie des sujets qui deviennent récurrents. Alors c'est même pas un marronnier, hein, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, etc. Mais toute l'année, vous avez des messages. Alors ce matin, en faisant mes recherches, il m'a même fait une actualisation me disant que Twitter avait trouvé d'autres messages qui parlaient du sujet. Vous avez qu'à voir. Donc c'est un sujet qui se nourrit tout seul, vraiment, qui tourne. C'est typiquement le concept d'un mème, hein, qui va durer encore quelques années, très probablement. Et vous savez, Internet est rempli de tout ça. Alors, pourquoi je vous parle de pain au chocolat, de ça, etc. C'est pas vous parler de mème en soi, c'est parce que c'était une réflexion que je me disais, mais tiens, est-ce qu'un pain au chocolat, ça contient beaucoup de sucre, à quel point ça peut être mauvais ou pas? Et on peut se dire que c'est un truc qui est anecdotique, mais un pain au chocolat, c'est 10 à 15 grammes de sucre. Et en fait, si vous vous rendez pas compte, ça fait 2 à 3 sucres, hein. Vous prenez une boîte de sucre, prenez 2 à 3 sucres, ça fait ça. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que toute cette semaine, je vous ai parlé d'énergie, de forme, etc., de la forme de notre corps, de notre santé, de notre énergie, et que le message que je voulais vous faire passer cette semaine, c'est que vous pouvez tout apprendre sur la création de contenu, vous pouvez tout apprendre sur le storytelling, le copywriting, faire des blogs, gérer un blog, structurer votre blog, faire des échanges de liens, booster votre compte Instagram, à savoir mieux utiliser les hashtags, etc., toutes les statistiques, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout faire. Mais à un moment donné, c'est que si votre cerveau n'est pas en état de marche, si votre cerveau est embrumé, ça ne sert à rien d'avoir tout ce savoir dans votre tête, vous n'avancerez pas. Et si vous n'avez pas d'énergie pour vous mettre devant votre écran et bosser sur votre contenu, vous savez que de toute façon, vous ne ferez rien. Et ça, c'est un truc que j'ai mis assez longtemps à comprendre, vous voyez, mais même très longtemps à comprendre, et qui m'est apparu que sur les dernières années. Et un des éléments, hein, je me suis rendu compte qui m'empêchait vraiment d'avancer, de travailler sérieusement par moment, c'est le sucre. Et c'est cette histoire de sucre, c'est un problème que j'avais, mais qui se voyait sur mon corps, tout simplement. Oui, j'étais gros, gras, tout ce qu'on veut, mais en fait, je me rendais pas compte à quel point ça m'embrumait aussi le cerveau, et en fait, vraiment, sans que je m'en rende compte. Pourquoi? Parce que le sucre, il y en a partout. C'est un vrai problème, hein, d'ailleurs, cette histoire de sucre. Vous achetez du jambon, vous verrez qu'il y a du sucre. Vous achetez un plat, vous achetez des lasagnes au supermarché, vous vous rendrez compte qu'il y a du sucre. Et en fait, 74% des plats industriels vendus en supermarché contiennent du sucre. Voilà, vous pouvez prendre... Alors, il s'appelle pas sucre, hein, voilà, il s'appelle glucose, fructose, miel, sirop de maïs, tout ce que vous voulez. Mais vous en avez partout. Et je vous donne un exemple, hein. Hier, avec ma femme, on est allé faire des courses dans un magasin dans lequel on va pas tout forcément. On était à côté, on est passé devant, on a besoin de yaourt. On va au rayon yaourt. Je m'amuse parce que
En ce moment, ils vendent plus des yaourts, ils vendent des protéines en flacon, hein, c'est Danone, ils ont des nouveaux packaging maintenant, ils vendent des flacons et dessus c'est marqué, cette bouteille contient 24 protéines. On voit hein, que la tendance fitness, sport, etc., manger plus de protéines est passée par là. Et donc il y a des protéines au myrtille, des protéines nature. Et puis à côté, il y avait une marque que je connaissais pas qui vend du skyr. Vous savez, le skyr, c'est le fromage blanc qui est enrichi en protéines. Et c'est islandais, je crois, hein, l'origine. Et donc moi j'aime bien le skier, vous voyez, c'est bien. Et donc le skier là il me tentait bien et tout, il avait l'air super sympa, sauf que dedans ils avaient rajouté du sucre. Et sur le packaging ils ont marqué peu sucré. Oui, alors peu sucré, mais la composition c'était fromage blanc et sucre, voilà, tout simplement. Et je sais plus quoi, il y avait d'autres trucs, etc. Mais bref, ils avaient rajouté du sucre sous différentes formes, alors qu'il y en a franchement pas besoin. À la limite j'ai envie de vous dire, si vous voulez du skier et vous trouvez que c'est pas assez sucré, vous ajoutez du sucre. Hein. Vous mettez un peu de sucre en poudre, vous en rajoutez. Et donc eux non, ils ont décidé de rajouter du sucre à l'intérieur, alors c'est pour ça que j'en ai pas racheté. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, je pensais que le sucre était la raison de mon surpoids, et c'était le cas. Mais je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que tout simplement, depuis que je mange moins de sucre, il est beaucoup plus facile pour moi, par moment, de me concentrer, tout simplement de me concentrer sur mon travail, et j'ai le sentiment d'avoir l'esprit plus vif et plus clair. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai fini par faire des recherches sur cette histoire-là, vous voyez, de me dire, mais... Attends, est-ce que c'est une idée que tu te fais, etc. Et je lisais un bouquin encore, et j'ai fini de le lire ce matin, avant de vous parler, et encore dedans, il marque un truc qui dit « méfiez-vous du sucre, etc. » Et ça correspond exactement, vous savez, à ce que j'ai proposé depuis le début de la semaine, c'est ma formation SAM, sur l'énergie, etc. Et je parle de ce sucre-là. Et en fait, il y a un truc dans les recherches quand j'avais fait, c'était le sucre ralentit notre cerveau. C'est des études qui ont été faites. Alors ils ont fait ça sur des rats, ils ont fait ça sur plein de choses, mais ils ont aussi fait des études scientifiques sur la mémorisation, sur l'apprentissage. Ils sont en train les chercheurs sont en train ils ont lancé les hypothèses, vous savez, on est surtout sur les hypothèses, etc., sur les analyses que Alzheimer est lié aussi à notre consommation de sucre. Alors je voudrais pas vous faire peur, parce que sinon je me ferais peur à moi-même. Avec tout le sucre que j'ai mangé dans ma vie, je me dis, bon, je suis mal barré. Non, en fait, je pense que quelque part, on peut se rééduquer, hein, tout simplement, en manger moins. L'autre aspect sur lequel il disait, vous allez voir peut-être un impact, c'est que le sucre en petite quantité fait du bien au moral, hein, et en plus on sait, on a été élevé avec le sucre doudou, etc. Mais par contre, trop de sucre fait tout l'inverse. Donc attention, il y a des pics, etc. Et ça, c'est intéressant cette histoire-là, parce que on a cette notion-là de dire le sucre, ça fait de la graisse, ça embouze le corps, etc. Le tuyauterie interne, j'ai envie de dire. Mais l'aspect sucre nous empêche tout simplement de réfléchir, de travailler. C'est un cas qu'on voit moins, qu'on a moins, on le voit moins. Et en plus, moi, je m'étais rendu compte d'un truc, c'est que c'est une distraction, mais énorme, vraiment une grosse distraction. Pourquoi ? Parce que plus vous mangez de sucre, plus vous en avez envie, ça vous le savez, et ça crée des envies irrépressibles. Et j'ai des souvenirs, mais vraiment, je me revois, vous voyez. Des fois, j'étais assis à ma chaise, en train de faire un billet de blog, et puis au bout d'un moment, je me dis, oh tiens, j'ai envie d'un verre de coca. J'ai cherché un verre de coca. Je reviens, je continue à écrire, oh j'ai envie d'un carré de chocolat. Hop, et puis rebelote 5 minutes ou 10 minutes après avec un gâteau. Et vous savez qu'à chaque fois que vous sortez de votre activité, vous avez du mal à vous y remettre. Hein, le temps de sortir, de rentrer, etc. Vous avez le déplacement, mais vous avez aussi la concentration, de se reconcentrer, où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que je vais, etc. J'en ai parlé pas mal de fois de cette histoire-là, hein, de comment on sort. Et puis le livre que je lisais ce matin, qui s'appelle Make Time, la méthode Make Time, ils en parlent aussi. Alors ils appellent ça les cratères temporels, vous voyez, ce genre de truc. Cratère temporel, c'est par exemple vous mettez un tweet et puis ensuite il vous prend le tweet vous prend 10 secondes, mais vous prenez 1h30 derrière à vous remettre dans votre boulot, à regarder les réponses, à regarder ce qui se passe, etc. Bon, des fois un carré de chocolat ou aller prendre un gâteau, c'est pareil. C'est vous partez sur un truc, vous revenez, vous n'arrivez pas à vous y remettre, vous changez de sujet, vous allez faire un tour sur Facebook, sur Internet, sur Twitter, vous allez regarder Instagram, vous faites, enfin vous voyez, vous avez plein de trucs. Ce qui finalement était une petite interruption pour dire tiens je vais me faire du bien avec un carré de chocolat devient finalement ce qui vous bouffe votre création, votre temps de création. Et vous savez que ça vous pouvez pas trop vous le permettre. Parce que si vous avez, je leur dis, c'est un exemple que je donne souvent, c'est que si vous avez que 1 heure par jour pour faire votre contenu, mais que dans cette heure vous mettez tout sur allez je vais chercher ça, je sors ça, etc. J'ai des interruptions, des notifications sur internet, j'ai mon téléphone qui sonne et autres, vous savez que vous n'arrivez pas à vous concentrer, que vous n'arrivez pas à avancer, et pourtant vous avez qu'1 heure. Donc votre heure en fait,
elle part en fumée, elle s'envole. Et bon, les interruptions sur le téléphone, c'est facile, vous mettez votre téléphone en mode silencieux, vous mettez en mode de ne pas déranger, vous avez des applications pour bloquer Internet, moi j'utilise Freedom par exemple. Alors, Freedom, ça vous bloque Internet, vous savez que Apple a mis en place le contrôle de temps sur iOS, je me suis même rendu compte d'ailleurs depuis iOS 13, Safari, il n'y a même pas le bouton débloquer pour 15 minutes, hein, comme on avait avant, non, on l'a même pas, sur les applications vous l'avez, mais sur mon Safari, je n'ai pas le bouton débloquer pour 15 minutes, donc une fois passé 21h, je ne peux plus me connecter à Internet via Safari. Or, je pourrais le faire par d'autres applications, hein, soyons clairs. C'est ce que j'ai fait hier quand j'ai voulu voir le score du match de foot. Avant de me coucher, juste avant de me coucher, je voulais voir où ils en étaient. Et oui, petite, voilà, des fois ça arrive hein, comme ça. Quand on est fan de foot, on a envie de voir les résultats. Je suis pas fan de l'équipe et les résultats de la soirée d'hier, d'ailleurs, m'ont fait un peu plaisir sur les résultats, mais c'est comme ça, mais c'est vraiment une aparté, mais vous voyez, ces trucs-là, on a des boutons comme ça pour nous empêcher d'être sur Internet, etc., mais en fait, vous n'allez pas mettre un cadenas sur vos placards à la maison. Alors, il y a une solution, c'est de dire, je vais pas en acheter trop, mais vous savez, c'est quand même sympa ce petit carré de chocolat. Moi, j'ai toujours du chocolat à la maison, et mais l'application j'arrête d'en manger, j'arrête le sucre, en fait, elle existe tout simplement pas. En fait, il faut s'en déshabituer. Alors, il y a plein de techniques qu'on pourrait donner, hein. Par exemple, si vous mangez du chocolat noir, mais 70%, il y a moins de sucre, donc moins d'addiction, vous voyez, vous avez moins de symboles là, etc. Et vous voyez ces petites astuces là, comme ça, dont je parle, comme l'histoire du yaourt du yaourt Skyr, hein, d'ailleurs, de regarder juste ce truc-là, hein, de regarder s'il y a du sucre qui a été ajouté ou pas, fait partie, vous voyez, des petites astuces que j'ai données, et j'ai fait ça dans ma formation SAM. Et pourquoi alors certains se sont un peu étonnés de me dire, mais pourquoi tu fais une formation finalement sur l'énergie, l'alimentation, le sommeil, l'activité? Alors, plusieurs raisons. Je vous l'ai dit, c'est que pour être un bon créateur de contenu, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de la forme, il faut avoir un cerveau qui fonctionne bien. Et pour avoir un cerveau qui fonctionne bien, soyons honnêtes, il faut de l'énergie, il faut du carburant, du bon carburant, etc. Il faut dormir, faut bouger, faut arriver à nourrir tout ça. Et vous savez que votre coach web, depuis 423 épisodes maintenant, j'en ai souvent parlé de ces histoires-là, comment être en forme, comment le mouvement nous aide, etc. J'ai fait un vieux épisode de Sam qui avait eu beaucoup de succès, sur lequel j'ai eu beaucoup de retours, j'ai même eu des commentaires iTunes spécifiquement sur cet épisode-là. Et en fait, pourquoi nous sommes un tout, ce que je disais hier avec la citation de Platon, nous sommes un tout, notre corps, notre cerveau, tout est lié. Et en fait, on peut pas être un bon créateur de contenu si on ne considère pas ce tout. Et puis, il y a des cas où c'est vraiment particulier. Peut-être, vous faites partie de ceux, et moi j'en ai fait partie pendant longtemps, je ne faisais pas de vidéos, je me mettais pas sur YouTube en vidéo, parce que tout simplement, j'aimais pas mon image que je renvoyais, tout simplement parce que j'avais une tête de hamster dépressif, des grosses joues, des yeux avec des grosses cernes, etc. J'ai longtemps dit sur mon blog, un des sujets principaux de mon blog avant, c'était les anti-cernes. Pourquoi est-ce que je dormais pas assez? Et puis la fatigue, hein, bien sûr, mais le sucre joue aussi sur le sommeil, joue aussi sur la fatigue, joue sur plein de choses comme ça. Et donc, à un moment donné, j'ai fini par comprendre ça. Alors j'ai mis très longtemps pour le comprendre, parce que je crée du contenu depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans, mais j'ai compris ça il y a 3, 4 ans, un peu plus, vous voyez. J'ai retrouvé une photo d'il y a 6 ans, voilà, j'ai mis sur si vous êtes abonné à mon compte Facebook, si vous êtes amis avec moi sur Facebook, je l'ai mis sur Facebook, et j'ai mis sur Instagram. Vous voyez vraiment, j'avais une tête, mais serial killer, hein. Le hamster dépressif, en plus, il était serial killer. Et donc, j'ai mis très longtemps à le comprendre, et c'est pour ça que j'ai créé ma formation SAM, justement, parce que je pense que comme nous sommes un tout, il est temps de se dire aussi que c'est bien beau de voir tous les trucs sur comment créer du contenu, toutes les techniques de créativité, de création de contenu, de création de blog, etc. Ça, c'est une chose. Mais si vous n'avez pas l'énergie, si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas la concentration pour travailler dessus, en fait, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Et je le dis parce que j'ai vu des discussions cet été dans des groupes, des gens qui ont acheté des formations qui coûtent très cher, hein, vraiment des formations. Je vous donne des trucs. Je me suis mis dans des groupes de gens qui ont acheté les formations d'Olivier Roland, par exemple, à 2000 € pièce. Des gens qui vous disent quelque part, et j'ai eu des messages aussi qui disent: ah ouais, alors moi j'ai commencé à tel module et je me suis arrêté parce que je suis crevé, j'en peux plus, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à avancer, etc. Et j'en vois plein des gens comme ça sur des formations. Alors je parlais d'Olivier Roland, mais sur plein d'autres formations, sur des groupes de créateurs, etc. Sur plein de choses comme ça. Et à bout d'un moment, il y a qu'un truc à dire, c'est que ça sert à rien d'avoir investi autant d'argent sur des formations, ça sert à rien d'investir dans des noms de domaine, dans des créations, dans des idées. Ça sert à rien si quelque part vous n'avez tout simplement pas l'énergie,
la force pour le faire. Et c'est pour ça que j'ai fait ma formation SAM là-dessus. C'est parce que je pense que ça fait partie des prérequis importants. C'est aussi pour ça que je la mets pas très chère, hein, soyons honnêtes. Si vous allez sur le site, elle est à 9 € et c'est un prix, en plus je le dis, croyez pas que ce soit une promo. Je vais pas vous faire le marchand de tapis en disant allez, elle disparaît à la fin de la nuit, à la fin de la semaine, etc. ou elle monte à 150 € à la fin de l'année ou à la fin du week-end ou quoi que ce soit. Non, c'est les tactiques, vous savez, de pression comme ça, etc. Non, en fait, je pense que c'est un prérequis. Vous voyez, je me dis, il y a des trucs, je réfléchis à la suite de votre coach web, de ce qu'il pourrait y avoir en complément, etc., avec des espaces membres. J'en ai parlé avec un espace membre vraiment plus développé, des forums, etc. C'est en cours de construction. Et je me disais qu'en fait, le package d'entrée, ça serait des gens qui ont de l'énergie. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dans ces trucs-là? C'est des gens qui ont de l'énergie, qui ont du courage, qui ont de la force, etc. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, tout simplement, s'ils en ont pas, je voudrais leur donner. Je peux pas leur donner une pilule pour avoir de l'énergie, je peux pas donner un bouton énergie ou quoi que ce soit, mais par contre, je peux faire un truc qui réponde aussi aux grandes questions qu'on me pose souvent là-dessus, c'est de dire comment tu fais pour avoir l'énergie, comment ça se fait que tu arrives à te lever le matin à 5 heures, pourquoi j'arrive à me lever le matin à 5 heures, c'est fait partie des réponses à la question, c'est parce que j'arrive à me coucher un peu plus tôt, pourquoi j'arrive à me coucher plus tôt, bon c'est parce que je suis fatigué, parce que j'ai fait du sport, du mouvement, etc., mais aussi parce que j'ai l'esprit plus clair, mais aussi parce que je lisais ça aussi notamment, vous savez, sur l'éducation. Les gens se plaignent que leurs enfants ils ont trop d'énergie, mais si vous donnez à votre enfant que du sucre, vous vous donnez que de l'énergie rapide, hein, vous lui donnez un boost d'énergie, à chaque fois vous donnez des bonbons, vous lui donnez de l'énergie, et après vous étonnez qu'il saute dans tous les sens. Bon, à un bout d'un moment, vous voyez, il y a une espèce de logique, mais on est pareil. Si on mange du sucre juste avant de se coucher, et qu'on se dope au chocolat, par exemple, qu'on mange trop de chocolat avant de se coucher, il y a des chances qu'on ait du mal à dormir. Donc on a du mal à dormir, donc on a du mal à se lever le lendemain matin, donc vous voyez, ça répond à la question, mais comment tu fais pour te lever à 5 heures du matin? Bon bah voilà, vous voyez, tout ça c'est un grand truc comme ça, un grand complément. Donc j'ai mis tout ça dans la formation SAM. Vous faites votre coachweb.com/sam, ne vous attendez pas à trouver des plans de repas, des choses comme ça, hein. En fait, j'ai donné mes conseils sur les 3 grands domaines dont j'en ai parlé cette semaine, hein, tout simplement, le sommeil, l'alimentation, le mouvement, comment on fait pour équilibrer un peu tout ça, comment on fait pour être mieux dans ses baskets, comment on fait pour avoir de l'énergie, comment on fait, finalement, comment ça nous aide à nous concentrer, à être mieux, tout simplement. Je vous donne mes conseils, certains produits que j'utilise, etc. Et j'en ai oublié, par exemple, je me rends compte que j'ai pas parlé de la caféine, à quel moment il faudrait prendre la caféine, mais là c'est tout un sujet, mais je ferai un mail sur le sujet, tiens. Si vous êtes abonné au mail ou quoi que ce soit, ou je mettrai des mails en complément de la formation, je ferai un truc parce que j'ai lu des trucs qui sont vraiment intéressants sur ces histoires de caféine, à quel moment on peut le prendre, comment ça agit aussi là-dessus. Il y a des trucs, c'est passionnant hein, quand on creuse le sujet, mais ça c'est un autre truc, peut-être je vous en parlerai un jour dans le podcast. En tout cas, je vous en parlerai probablement, je ferai un mail je pense sur le sujet ou un billet de blog ou quelque chose comme ça. Donc restez, suivez un petit peu ces trucs-là. Vous verrez, ça passera parce que ça fait partie aussi, on se rend pas compte hein, finalement de ça. On voit certains effets, on dit qu'on est sensible à la caféine, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que la caféine est un énergisant? Et vous savez, avec ma femme, on vend du thé, et le thé, c'est le reproche qu'on fait. On dit oui, mais le thé, il y a de la caféine, enfin de la théine et la caféine, c'est la même molécule, ça empêche de dormir, etc. En fait, il y a des moments où on peut le prendre, des moments où on peut pas la prendre, etc. Vous voyez, c'est un espèce de package comme ça. Vous avez un grand package. Ce package, c'est nous, notre corps humain, dans sa globalité. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire hein, dans cet esprit de Sam, c'est de dire que finalement, ce package, on a quelques boutons, vous voyez, pour régler un petit peu. C'est même pas finement, hein, c'est même pas des hacks, vous voyez, c'est même pas finement, c'est juste quelques grandes habitudes, voilà, que moi j'ai incorporées dans ma vie, qui me permettent d'avoir de l'énergie, et en plus, hein, en bonus, ça m'a permis de retrouver une ligne beaucoup plus agréable, et que j'apprécie de voir, enfin, sur YouTube, quand je me mets devant, ou sur mes vidéos sur IGTV, ou sur mon compte Instagram, vous voyez, ou sur le blog, etc. Tout simplement, je me dis, bah tiens, c'est bien mieux de mettre une photo comme t'es maintenant, plutôt que la photo que t'avais il y a 6 ou 7 ans, où t'avais vraiment une tête de hamster dépressif, serial killer. Voilà, allez, sur ce, vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à demain, plein d'énergie, la grande forme pour finir la semaine ensemble, et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.